Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Ma prise de parole ne sera pas très longue, étant entendu que beaucoup de questions ont été déjà brassées par ceux qui ont pris la parole. Je voudrais d'abord féliciter notre sœur Antigone pour cette très belle initiative. Féliciter également ceux-là qui m'ont succédé ici devant cette tribune. Dire tout simplement que la candidature du président Macky Sall n'est même pas quelque chose qu'on doit défendre, parce que c'est une candidature pour moi qui se défend elle-même. Dans la mesure où, dans le contexte africain, nous le disons d'ailleurs aux étudiants que nous encadrons, aux élèves, en discutant avec eux, je leur ai dit que notre message sur cette candidature-là repose sur 2 points. Le tout premier point, c'est que l'Afrique avait souffert au début des indépendances, et même avant, d'une sorte d'étiquetage et de stéréotype que heureusement certains Africains avaient pris la responsabilité de régler et l'ont réussi brillamment. Cet étiquetage et ces stéréotypes reposaient sur le fait que l'Africain n'était pas capable de gérer sa propre liberté ou bien son indépendance. C'était une critique. Que l'Africain n'avait pas de culture, que l'Africain n'avait pas de passé, l'Africain n'avait pas d'histoire, et que l'Africain est incapable d'entrer dans le concert des nations. Lorsque ces discours-là ont été vendus au monde entier, des grands de ce monde, africains et dans la diaspora négro-américaine, se sont levés et l'ont combattu. C'est le cas des William Du Bois, c'est le cas des Langston Hughes, et un tout petit peu après juste la Seconde Guerre mondiale, de Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, du Martiniquais Aimé Césaire, mais également de ceux-là qui sont encore vivants, un professeur comme le professeur congolais Théophile Obenga, qui s'est d'ailleurs la dernière fois lors d'une émission emporté à tel point que pour lui, les Africains ne se défendent pas assez dans ce qu'il a qualifié d'une absence de leadership. Mais lorsque les Africains ont été jugés de la sorte, je dis bien heureusement qu'on a eu des Cheikh Anta Diop qui ont démontré avec brio que ceci n'était que des idées reçues et que par conséquent l'Afrique était injustement méprisée. Le deuxième reproche est le plus scandaleux des étiquettes qu'on a collées à l'Afrique, et ça court jusqu'à présent. Et c'est une nouveauté d'ailleurs, c'est qu'on dit que le continent africain n'a pas de leadership. Il nous manque un véritable leadership africain. La parole africaine ne se fait plus entendre. Les Africains ne sont plus capables de s'organiser et de défendre leurs intérêts devant les géants occidentaux. C'est à ce niveau que nous comprenons la voix et la candidature du président Macky Sall. L'Afrique a besoin d'une voix prépondérante. Non seulement une voix qu'on entend, mais une voix qui agit. Une voix décomplexée. L'Afrique a besoin d'une personnalité, qui qu'il soit. Je vous donne la garantie que ça aurait été un Mauritanien, j'aurais tenu le même discours. Parce que l'Afrique n'est plus du temps des clivages et de cette sorte c'est-à-dire que de séparation, de cloisonnement entre États. Les Africains doivent être aujourd'hui unis et doivent faire bloc pour que leur voix soit réellement entendue. Parce qu'en réalité, le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la pauvreté, ni l'indigence, encore moins nos problèmes sécuritaires et de coup d'État. Le réel problème de l'Afrique, c'est que le plaidoyer de l'Afrique n'est pas réellement porté.
Nous avons un problème de plaidoyer. Pourquoi nous avons un problème de plaidoyer? Lorsque des pays comme la Grèce se sont enfoncés dans une situation où ils étaient en incapacité pratiquement de payer leur salaire, c'est des leaders européens qui ont porté leur voix et la Grèce a été soutenue. C'est ça la réalité. Nous avons un problème de leader capable de porter le plaidoyer de l'Afrique. C'est pourquoi Macky Sall n'est pas candidat pour lui. Macky Sall est une opportunité que tout le monde doit saisir. Je ne voudrais pas être long, je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Djibignaï. On devrait normalement donner la parole à monsieur Bougar Diouf, mais c'est Gueye, comme nous avons un programme, donc monsieur le ministre Seydou Gueye, nous avons jégalu bu baax day doog a ñëw mais dafa am programme bu mu war a dem léegi nii donc monsieur le ministre vous avez la parole. Comment vas-tu? Ça va. Salam alaikum. maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ci yéex a yegsi bi sama patron ngi nii toog l'honorable député Abdou Mbow moom sax laa waroon a bàyyi mu wax. Maintenant je voudrais vous présenter mes excuses les plus sincères d'arriver comme ça au pas de course et de devoir repartir. On a un problème de conflit d'agenda et je suis attendu autre part pour prendre la parole et on me signale que ça risque de se terminer. Et je ne voudrais pas faire causer du tort à l'une et l'autre des organisations, étant dans l'impossibilité de me couper en deux pour être d'une part ici et d'autre part, je suis obligé de tout fu-nekk. Vraiment saluer l'initiative, rendre hommage au courage de la société civile sénégalaise et africaine et saluer particulièrement ma petite sœur Antigone. Bravo, et rendre hommage à un de mes véritables grands, Serigne Mbacké Ndiaye. J'ai parlé de courage et je vais insister un peu sur Serigne Mbacké, c'est un homme de courage. Je me souviens, dans une vie antérieure, on a partagé un même parti. Et j'avais proposé un thème pour notre conseil central, le courage en politique. C'était le résultat d'une analyse qu'on avait faite et en ces temps, il n'était pas facile de quitter un ancrage dans l'opposition pour aller au service de la République et on préparait justement ce mouvement à travers du courage politique. Courage parce que la société civile a fait le choix. Les Sénégalais ont fait le choix. Non pas de considérer que c'est Macky Sall himself. Ils ont compris, et très tôt, que cette opportunité pour l'Afrique est une mission que le monde attend de Macky Sall. Macky Sall est appelé par le monde pour aller porter, justement, une voix africaine. Pourquoi est-il important au niveau du Conseil des Nations Unies, dont la première mission est la mission la plus essentielle, et c'est une mission de maintien de la paix. Et nous voyons aujourd'hui que de sa création à la dernière période, le maintien de la paix est dans une grande difficulté. Ce maintien de la paix s'appuie sur la force du droit. Maintenant, on se rend compte de plus en plus que notre monde est traversé par un autre paradigme. Ce n'est plus la force du droit, c'est le droit de la force. Et ce droit de la force a causé beaucoup de tort à notre continent. Le camarade qui m'a précédé à la tribune a évoqué une question essentielle, le plaidoyer. Moi, j'ai eu peut-être la chance d'avoir accompagné le président Macky Sall dans ses missions, ses voyages à l'étranger, puisque j'étais toujours dans sa délégation, comme ministre en charge de la communication.
Donc j'ai assisté, Nicopolis Bougué m'a fait que le président Macky Sall, sur toutes les tables où se discute l'avenir du monde et l'avenir de l'Afrique, il a joué un rôle extrêmement important. Je me souviens de sa médiation dans la crise au Burkina. Je me souviens de la Gambie. Je me souviens de la Guinée-Bissau pour l'installation du président élu Mbalo dans le cadre de la CEDEAO. Je l'ai accompagné à Sochi quand il devait être reçu par le président Poutine dans le cadre de la crise russo-ukrainienne. L'audience était prévue pour durer 45 minutes. L'entretien a duré 3h45 minutes. Dans un format de force. Avec un résultat qui a permis de libérer les graines au profit de l'Afrique. De retour de Sochi, nous avons été au palais de l'Élysée, parce qu'il y avait un voyage là-bas. Et je pense que le résultat obtenu par l'audience du président Macky Sall sur cette crise a modifié la position française, puisque le communiqué qui est sorti était différent de l'idée que la France voulait dégager. En tenant compte de ce résultat, dans cette crise, le président Macky Sall a influencé le cours de l'histoire. Je peux en citer d'autres, beaucoup d'autres, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans beaucoup de circonstances. Ce que j'en retiens, c'est que le président Macky Sall a tous les attributs pour être un secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour 3 raisons. La première, nous n'avons pas besoin de démontrer ses qualités et ses capacités de médiateur. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et dans le contexte géopolitique actuel, avoir un secrétaire général des Nations Unies issu d'un pays non engagé dans la concurrence géopolitique, c'est un gage de stabilité et d'équilibre. Nous ne sommes pas rattrapés par les conflits géopolitiques. Nous ne sommes pas au cœur de ces enjeux. Sa position de médiateur